Faisant suite à la rencontre d'échange avec les acteurs de la filière bétail-viande et les responsables des abattoirs frigorifiques de Bamako et Sabalibougou, le ministre de l'Élevage et de la Pêche, Youbaba, a pris son bâton de pèlerin en vue de constater de visu le fonctionnement de ces structures. Dans la soirée de ce vendredi 2 août 2024, il s'est tout d'abord rendu à l'abattoir de Bamako, 6 en commune 2 au quartier Sans Fil. Et c'est là nuitamment, s'il vous plaît. Après un bref entretien avec le directoire, le ministre a fait délégation composée des membres de son cabinet et des responsables des services techniques du département ont parcouru le système de cette unité qui comporte une infirmerie, une zone de marquage qui permet d'identifier les animaux, un site qui sert de séchoir de peau ainsi qu'un dépôt de sous-produits d'abattage transformés en aliments volailles. L'abattoir de Bamako traite environ 200 bovins jour et près de 800 petits ruminants. Au niveau de l'aire d'abattage, le travail battait son plein. À partir de la mise à mort des animaux, le ministre a pu vérifier les conditions d'hygiène de l'abattage, du traitement et du transport de la viande. La visite ensuite était couronnée par une rencontre élargie au cours de laquelle les bouchers et les responsables de l'abattoir ont soulevé les difficultés auxquelles ils sont confrontés. Nous avons eu à faire le tour de l'abattoir et comme le ministre vient de le souligner, dès que nous avons pu prendre part aux différentes réunions sur la base des différentes recommandations, bien sûr, qui ont été faites par le ministre et courant les différentes assises, nous avons bel et bien pris note de ces différentes recommandations et nous les avons mises en place. Comme vous pouvez le voir, nous sommes toujours en travaux. Donc, par rapport aux différentes recommandations, on ne peut dire qu'une recommandation est exécutée à 100%, mais nous pouvons dire alhamdoulilah aujourd'hui du fait de la visite du ministre et qui atteste bel et bien des différentes améliorations que l'abattoir est en train de mener. Le ministre et sa délégation se sont ensuite rendus au laboratoire frigorifique de Sabalibougou, une structure étatique dont l'activité a débuté en 2005. Elle fut reprise en 2012 par l'État après une concession de 7 ans. De ce redémarrage à nos jours, l'abattoir a réalisé des progrès significatifs. Une nécessaire modernisation s'impose tout de même, afin que l'abattoir soit aux normes internationales requises en la matière. Vous avez vu, on a réceptionné vraiment des nouveaux équipements. Et des travaux sont en cours et dans ce cadre pour la certification et pour la labellisation vraiment de la viande à ce niveau. Il faut attendre la fin des travaux de mise en norme qui est en cours, et la certification qui va suivre, la certification de l'abattoir, la certification de la viande qui quitte l'abattoir et ensuite la labellisation. Donc le ministre tient pour la mise à niveau de ces abattoirs et l'assainissement de ces abattoirs, les aires d'abattage. Donc on le saluons pour ça. Il est aussi engagé pour la labellisation de la viande du Mali. Bon, pour parler de la labellisation de la viande du Mali, il faut d'abord les abattoirs ISO. Donc maintenant, le Mali n'a que l'abattoir ISO de Kaye qui est l'AHAM. Mais aujourd'hui, par l'engagement du ministre, il est en train de travailler pour rehausser les niveaux de ces deux abattoirs frigorifiques de Bamako. Ici également, le ministre Youbaba a rencontré les responsables et les acteurs de la filière. Il leur a décliné l'objectif de sa visite, tout en leur invitant à suivre les recommandations formulées lors des rencontres précédentes. Dans l'ensemble, le ministre est ressorti satisfait des constats faits sur le terrain. Au niveau du premier, ça fait 2 mois que nous sommes en train de travailler pour que cet abattoir puisse répondre aux normes. Il y a un processus d'abord d'assainissement que nous avons instruit. Il y a eu beaucoup d'améliorations par rapport à l'assainissement, par rapport à la rénovation du plateau un peu technique et par rapport aussi au matériel de transport. Par rapport à cet abattoir, nous avons fait des recommandations, notamment la tenue d'un conseil d'administration d'ici le 31 décembre et la rénovation très claire du plateau technique. Pour l'abattoir de Sabalibougou, qui est un abattoir public, il y a un administrateur provisoire et là aussi ça travaille en deçà de ses capacités. Normalement, il fait 300 bovins par nuit, mais aujourd'hui il ne fait que 150. Tout cela en fait est dû pas par manque de bovins. Il y a le double qui est abattu clandestinement.
Il faut le dire que cet abattage clandestin de part et d'autre nuit au travail de ces abattoirs, nuit à la santé des populations, nuit effectivement aux ressources que l'État peut attendre de ces abattoirs. Donc nous avons donné des instructions fermes à la Direction nationale des services vétérinaires pour traquer les indélicats. Et nous demandons ce soir à la population malienne de dénoncer ces bouchers qui procèdent à l'abattage clandestin au détriment de la santé de nos populations. Et donc vraiment, nous avons visité ces deux abattoirs et nous avons donné des recommandations très claires que les bouchers empruntent les camions qui sont rénovés au niveau de Sans-Fil, mais qui sont neufs au niveau de Sabalibougou. L'essentiel, dans une approche prospective, nous voulons que nos abattoirs soient des abattoirs ISO en plus de l'abattoir de Caille, ISO 22000. Nous repartons satisfaits de ce que nous avons vu et nous pensons que les mois à venir, nous allons veiller à la mise en œuvre de ces recommandations pour le bonheur des populations maliennes. Suivant la vision des plus hautes autorités de notre pays, le ministre de l'Élevage et de la Pêche, Youbaba, reste très engagé auprès des acteurs de la filière bétail-viande afin de garantir une bonne qualité de la viande à la consommation, in fine, assurer la sécurité alimentaire et labelliser la viande malienne Mali Sogo.